Bonjour à tous, nous revoici pour une deuxième journée d'immersion dans les ateliers de la pause méridienne. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Charline, comment vas-tu? Je vais très bien et toi, Maya? Ah, mais moi, je vais très bien. Alors, est-ce que tu te rappelles qu'on s'était lancé un défi? Oui, je m'en rappelle. Je vois que le défi a été accepté et relevé. Voilà. Je vois que le défi aussi a été brillamment respecté. Oh, merci. Très joli, hein? Merci beaucoup. Toi aussi, je te retrouve. Merci. Alors, aujourd'hui, Charline, c'est quoi le programme? Alors aujourd'hui, nous poursuivons notre immersion au sein de la cité scolaire adventiste Rama, toujours à la pause méridienne, et nous irons visiter quelques ateliers aujourd'hui. Alors, où iras-tu? Alors moi, franchement, j'ai envie d'aller voir le club des échecs. J'ai envie d'aller voir l'atelier langue des signes. Et puis, j'ai une surprise pour toi. Et pour vous. Wow! Et toi, ma chère? Alors moi, j'irai à la rencontre de notre professeur de créole à l'initiative de cette semaine du créole à la cité scolaire Rama. Et j'irai également rencontrer Madame Jeanville au CDI parce qu'il s'y passe beaucoup de choses à la pause méridienne. Ok, bon ben je crois que notre pause est très chargée, on n'aura même pas le temps de manger. On se retrouve à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, écoutez-moi bien, j'ai atterri dans un club d'échecs à la CSA Rama. Bonjour, Monsieur Kishnama. Bonjour, Marilia. Ça va bien? Ça va bien, merci, et toi? Ça va très bien. Alors, dis-moi, quel poste occupes-tu à la CSA Rama? Eh bien, je suis professeur de maths à la CSA Rama depuis une vingtaine d'années. Déjà? Oui. Et justement, comment un prof de maths atterrit dans un club d'échecs? C'est quoi le lien? D'où te vient cette passion pour les échecs? Bien, au départ, je souhaitais que les élèves aient un raisonnement logique, mais en même temps ludique. Ok. Donc, en fait, c'est parti au départ du Rubik's Cube. Oui. Et puis ensuite, on a basculé sur les échecs, qui leur permet de faire du calcul mental, d'être concentré, d'être logique, comme je le disais, et puis d'être vraiment attentif à ce qu'ils font. D'accord. Et les élèves, en général, sont très intéressés par ce club. Comment ça se passe? Tu refoules des élèves ou... Alors oui, en général, en début d'année, on va dire, je refoule des élèves et puis après, ça s'écrème un petit peu. Oui. Mais souvent, je me retrouve avec un noyau d'élèves bien motivés. Si bien que l'année dernière, nous avons gagné le championnat UNSS pour le collège. C'est vrai? Exactement. Alors, à quel niveau? Au niveau académique, oui, national? au niveau martiniquais seulement. Non, mais c'est déjà pas mal. Oui. Donc, vous avez gagné, vous étiez les premiers. Premier collège de Martinique. Waouh, pas mal. Et en termes d'établissement, on était le deuxième établissement après un lycée. D'accord, donc c'est quand même un très beau classement. Tout à fait. En quoi ce club participe à l'excellence de la CSA Rama? Je crois que ça permet aux enfants d'avoir une activité saine et qui leur permet, pour moi, dès qu'on écarte les enfants des écrans, on a gagné. Ouais. Donc là, ils ont une activité de réflexion et qui est celle dans laquelle ils s'amusent en même temps. Donc pour moi, c'est gagné. Oui. On est vraiment dans la vision de la CSA Rama, retrouver des habitudes saines. Et puis en plus de cela, ça doit sûrement t'aider, comme tu le disais, pour l'enseignement en mathématiques. Oui, mais pour toutes les matières, parce qu'on a besoin de rigueur dans toutes les matières en fait. Oui. Donc pour les maths, mais aussi pour l'histoire G. Oui. Merci. Alors, François, moi, je ne m'y connais pas du tout. Oui. Est-ce que tu pourrais me montrer rapidement un jeu d'échecs, là? Oui. Alors, on va regarder ce jeu-là. Tu as la tour qui se déplace horizontalement et verticalement. Ensuite, tu as le fou qui se déplace seulement en diagonale. D'accord?
Tu as le cavalier qui va se déplacer en L. D'accord? Qui va se déplacer en L. Une case dans un sens et puis 2 cases dans l'autre sens. Ok. Tu as ensuite la reine. Ça, c'est moi. C'est toi. Tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire te déplaces horizontalement, en diagonale et du nombre de cases que tu veux. Ok. Et moi, le pauvre roi, je ne peux faire ça mais qu'avec une seule case. Ok, dans tous les sens. Non, mais je comprends pourquoi tu parlais de rigueur et de stratégie, parce qu'il faut garder tout ça en tête, en fait. Absolument. Dans son jeu. En tout cas, merci beaucoup, François. Ben, merci à vous d'être venu. Ben oui, de nous avoir ouvert ton club d'échecs. Et puis, bonne continuation. Continue à nous rapporter des prix. Hein. Ben, j'essaierai. Ça dépend des élèves. Des élèves. Voilà, bon courage aux élèves et puis à bientôt. À bientôt, merci d'être venu. Merci. Alors, je suis en ce moment avec un prof de créole en cette journée du créole à la CS Arama. Je suis avec Madame Dansika. Bonjour Madame Dansika. Bonjour, ça va, merci. Alors, est-ce que vous apprenez en français, en créole? Eh bien, on va aller en créole. Aller en créole. Ok. Alors, pour débuter, on fait une journée créole Rama. Alors déjà, nous décidons de faire une semaine créole. À l'entour qu'il dit créole là, passe journée créole là même faite pendant les vacances, pendant les vacances là Toussaint, qui donc nous décidons de faire en semaine à l'entour qu'il dit créole là, par côté Rama, les vacances qui boutent. Ok, et puis quelle activité vous proposez ces élèves là pendant semaine créole là? Alors pendant semaine là, nous proposons plusieurs bagailles, comme l'atelier Marie-Tête, nous fait jeudi. Nous proposons une exposition à sous-chivé grenin, donc qui maniait chivé atelier avant la Djoukon, pendant la Djoukon, et qui maniait y évoluer après la Djoukon. Et que ça nous fait d'autres. Ah oui, nous proposons aussi un film, anti-film, tout le monde connaît Martinique, nous avons crié la Ouikazneg. Mais c'est mon là, qu'on n'est pas dans la même génération, petit à petit, film là, tout le monde pas kawai. Conseil de Chamaï collège là, en collège là. Ok. Alors, créole, c'est langue d'amour. Alors, pourquoi on a trouvé ça important d'enseigner créole? Alors, moi, ça peut talent pour cette Chamaï là, pour ça connaître créole là en l'autre manière qui en manière mal élevée. En général, dit bonnet, c'est Chamaï là qui a parlé créole. Enfin, yo connaître créole là, rien qui pour parole mal élevée et ça apporte talent moi apprendre à parler en l'autre manière et ouais créole là en l'autre manière. Et est-ce que vous voyez ça a un effet en Léo? Ah oui, ça a un bel effet parce que Léo qui a choisi créole dans le lycée, en général, dit bonnet, c'est pour la facilité. Alors que Léo qui a arrivé à dans cours là, c'est là qu'il a apprendre des bagailles qui étaient intéressants, des bagailles maman yo et puis papa yo, pas apprendre yo. Et que délai les mamans là qui viennent dire oui madame, moi qui apprendre papa moi, maman moi qui dit ça, c'est machin. Et puis donc ça intéressant bah oui. Ah, ça belle même. Ouais. Alors vous pouvez pas parler créole martinique, créole en parler. Eh ben créole Guadeloupe. Eh ben oui, tout créole belle. Alors merci. Madame Dansika, merci et puis en l'autre soleil. En l'autre soleil. Figurez-vous qu'à la CS Arama, cette année, il y a un atelier de langue des signes. Marie-Françoise, bonjour. Bonjour Maria. Comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va. Alors tu te retrouves. Ah, moi ça va. J'ai assisté d'ailleurs à ton cours, donc ça va. J'ai pu, bon, je ne suis pas aussi douée que les élèves, mais j'ai pu, voilà. Oui, puisque en fait ils étaient là depuis le 4 novembre, donc du coup. Voilà, je suis en retard. Je suis en retard. Je vais venir prendre des cours, mais bon. C'est ça. D'ailleurs, ce serait bien aussi pour les professeurs. Oui, j'y ai pensé, mais pour le moment, je préfère m'arrêter aux jeunes. D'accord. Alors Marie-Françoise, d'où est venue cette idée, hein, quand même, qui sort du commun d'apprendre la langue des signes? En fait, c'est depuis petite. J'ai apprécié de voir l'émission qui était
à la télé, mes mains ont la parole. Mes mains ont la parole. Et donc du coup, cette dame, elle était habillée en blanc, comme un kimono, avec un kimono. Et elle s'asseyait et elle captivait l'attention. Pas qu'il y avait des enfants autour, hein, c'était à la télé et qu'elle captivait l'attention. Et du coup, moi, devant la télé, j'étais assise et je ne ratais jamais une émission. Et tu t'es dit, je vais en faire mon métier? En fait, petite, non, mais j'ai apprécié de voir et en grandissant, j'ai dit non, j'étais éducatrice de jeunes enfants. Quand j'ai terminé ma formation, je voulais absolument avoir cette formation en langue des signes. D'accord. Et aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que je te vois hein, depuis des années. Hein, tu signes un peu partout. Et aujourd'hui, tu apprends aux élèves, à certains élèves qui se sont inscrits. Alors, en quoi tu penses que ça peut les aider, ces élèves? Parce que ce ne sont pas forcément des élèves malentendants qui sont avec toi. Donc, en quoi ça les aide d'apprendre cette langue des signes? En fait, c'est vrai qu'ils sont justement des entendants et pour favoriser, donc il y a le groupe entendant, le groupe malentendant ou encore sourd. Donc pour favoriser l'intégration de ce groupe sourd, donc il faut les entendants, sinon ça fait deux mondes séparés. Donc vraiment c'est pour l'intégration. Et c'est l'objectif principal. Et puis aussi ici à Rama, on a également une personne sourde. Oui. Donc c'est pour ça aussi, j'y ai pensé. Et aussi dans ce monde-là, en fait, on voit bien qu'il y a... on est appelé à côtoyer tout un public, donc il n'y a pas que des entendants autour de nous, même là, c'est une langue en fait. C'est une langue, tout comme l'anglais, l'espagnol, etc. Et c'est vrai que tu parles d'intégration et je dirais plus loin d'inclusion. On parle beaucoup d'inclusion. Aujourd'hui, on ne fait pas de distinguo entre les uns et les autres, mais justement, on doit intégrer. Oui. Et donc, comment les élèves reçoivent cette langue des signes au début? Comment ça se passe? C'est vrai qu'ils sont un petit peu... bon, il y a de l'a priori, c'est normal parce qu'ils ne connaissent pas. Bon, ils ont déjà vu à la télé. Mais sinon, au fur et à mesure des cours, parce que j'aime bien le côté ludique de par ma première formation éducatrice de jeunes enfants. Donc, j'aime bien le côté ludique pour faire l'enseignement, cette pédagogie-là. Donc, on le fait sous forme de jeu, on le fait aussi avec une interaction. Donc, ils apprécient et ils retiennent mieux. Oui. Donc, ils voient bien aussi que ce sont des gestes du quotidien. Donc, oui, le côté ludique, ça marche toujours dans l'apprentissage. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la langue des signes, de façon générale, est-ce que tu penses qu'elle est beaucoup plus valorisée dans le monde dans lequel on vit? Alors, justement, ça commence à prendre vraiment une croissance. C'est-à-dire, au niveau de la France, c'est depuis 2005 qu'elle a été reconnue, cette langue-là. Donc, c'est vrai que les infrastructures commence à évoluer et c'est au fur et à mesure. Donc ici en Martinique, on a également suivi le mouvement. Donc il y a eu des enseignants depuis 2002, j'ai appris la langue des signes, donc, qui ont commencé à enseigner. Et par la suite encore, ça continue et ça prend une plus grande ampleur. Et donc les infrastructures sont mises en place tant en France pour l'évolution de cette langue. Et, donc, ma foi, oui, la France Compétences a reconnu également et mis en place l'inclusion de ces personnes sourdes et qui, justement, chaque structure doit avoir justement une personne référente. C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci parce que toi, tu es notre personne référente. Ah bon? Ah là, c'est Sarama. Ben oui, tu as ramené ça parmi nous. Donc, merci beaucoup. Alors, pour terminer, est-ce que tu peux m'apprendre une petite phrase simple, que j'apprenne une petite phrase simple à signer, par exemple? En fait, c'est un mot qui passe partout. Dès qu'on rencontre une personne là, et puis on dit bonjour, ça va? Merci. D'accord. Donc comme ça? Juste comme ça, on ne va pas faire des petits doigts. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? L'expression du visage est très importante. Ça va? Oui. Ok. Ok, merci. Merci. C'est pareil. Et au revoir. Au revoir. La seule différence, merci et bonjour, c'est pointu en bonjour. Ok. Et merci, c'est en i. Ok. Et merci. Voilà. Bonjour et merci. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Ok. Merci beaucoup Marie-Françoise. Et puis, que Dieu te bénisse dans cette mission que tu as à la CSA Rama. Merci beaucoup pour ta contribution. Et je rends gloire aussi à Dieu parce que c'est lui qui a permis. D'accord. Vraiment, c'est lui qui m'a. Merci beaucoup. Amen.
Alors, nous poursuivons notre escapade au sein de la Cité scolaire adventiste Rama et plus précisément sur le temps de pause méridienne. Et l'un des points centraux au niveau de cette pause méridienne, c'est le CDI. Alors, je suis aujourd'hui avec Madame Janville, professeure documentaliste. Bonjour Madame Janville. Bonjour Madame Thérèse. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le CDI? Alors, le CDI, c'est le Centre de documentation et d'information de l'établissement. Donc, en fait, c'est un centre de ressources documentaires que le document, que ça soit numérique, que ce soit papier, que ça soit informatique. En fait, c'est l'idée d'avoir un centre d'information. Et moi, en tant que professeure documentaliste, je suis médiatrice de l'information. L'idée, c'est que de trouver le moyen pour qu'une information devienne une connaissance. Et on fait le lien à travers des méthodes diverses et variées pour justement pouvoir répondre aux besoins de la cité scolaire, que ce soit au niveau des enseignants, au niveau des élèves ou de manière générale de tout le personnel et la communauté scolaire. D'accord. Alors, parlons des élèves. Je sais qu'à la pause méridienne, tu proposes des activités ici au CDI. C'est toujours rempli d'élèves. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au CDI durant ce temps-là? Alors, déjà d'année en année, on essaie de varier les plaisirs et de faire en sorte que ça réponde vraiment à ce dont ils peuvent avoir besoin. Donc, bon, je prends déjà le pouls en fait en fin d'année pour voir quelles sont les activités qui ont plu, quelles sont celles qui auraient aimé être faites mais qui n'ont pas pu l'être. Et puis en début d'année, je sonde un peu les élèves par rapport à leurs besoins, à leurs désirs, voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour eux. Là, par exemple, cette année, c'est le cinquantenaire de l'établissement. Donc, nous avons mis en place l'atelier choral le lundi. Le mardi, nous avons une semaine sur deux, donc soit le club de lecture ou des jeux de société. Voilà, donc jeux de société avec des jeux qu'on a l'habitude de faire à la maison, mais également des jeux pédagogiques et éducatifs qui sont à la disposition des élèves. Et puis le jeudi, nous avons, comme aujourd'hui, le club bande dessinée. Bande dessinée, on est en train de justement créer une bande dessinée autour du cinquantenaire. Alors, je remarque que le CDI est toujours rempli, donc les élèves sont intéressés par ce que tu proposes. Alors, quel bienfait tu penses que ça leur apporte de pouvoir faire des activités durant ce temps de pause méridienne? En fait, pour moi, le CDI, c'est vraiment une zone d'apprentissage, mais de manière différente. Du coup, ils ont la possibilité de pouvoir se sentir à d'autres activités qui leur parlent plus, s'essayer à des choses qu'ils n'auraient pas tentées et de pouvoir trouver un lieu où ils peuvent se ressourcer, où on peut également échanger, où on peut partager des expériences, où l'on peut en fait avoir ce développement personnel-là qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres espaces. Donc voilà, c'est à ma charge après de les intéresser sur des sujets divers et variés pour qu'ils puissent eux aussi pouvoir trouver un plein épanouissement, que ce soit dans des informations diverses et variées. Ça peut être sur les métiers, sur le développement durable, sur l'évolution de la société, sur leur avenir professionnel. En fait, toutes les informations sont intéressantes. C'est juste de trouver quel est le moyen pour les faire se connecter et pouvoir développer leurs connaissances. Donc après, nous avons la possibilité de mettre des choses en place de manière diverse et variée. Et je pense que c'est ça qui fait la différence par rapport à un autre apprentissage. Eh bien, c'est super. Ça donne envie. Je ne suis pas élève, mais ça donne envie de venir. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Alors maintenant, je suis avec l'une des encadrantes qui fait partie du staff du cœur de la cité scolaire. Rosaki. Bonjour Rosaki, ça va? Bonjour Charline, ça va. Alors Rosaki, tu as accepté de faire partie du staff du cœur. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors tout d'abord, franchement, ça m'a fait plaisir que Ingrid soit venue vers moi pour me demander est-ce que j'aurais bien aimé faire partie du staff. En fait, mon premier but, c'est de transmettre ce que l'on m'a appris lorsque j'étais jeune, puisque je suis née à l'église et tout, alors j'ai grandi avec la musique. Et
voilà, j'ai eu cette chance-là, donc c'est une transmission pour moi. Alors Rosaki, on sait très bien que là, on a une répétition à la pause méridienne, mais il y a d'autres temps de répétition. Comme tu dis, effectivement, c'est un sacrifice, c'est du temps qu'on donne aux autres. Franchement, ce n'est pas un poids pour moi. Sincèrement, c'est fait avec plaisir, c'est fait avec joie, puisqu'il y en a qui l'ont fait pour moi. Donc voilà, pour moi, c'est naturel. Et est-ce que tu ressens un bienfait de la musique, de l'adhésion à la chorale sur les élèves qui font partie du chœur? Effectivement, il y a du bon avec les élèves, puisque le travail que l'on fait, c'est plus qu'un travail vocal. Au niveau de la musique, il y a aussi un travail personnel aussi avec certains élèves. Et nous sommes plus qu'heureuses. Mais merci Rosaki. Merci. À bientôt. Bientôt. Charline, tu ne devineras jamais avec qui je suis, qui j'ai trouvé au sein de la CSA Rama. Je suis avec une ancienne élève de la CSA Rama, Nayanka. Bonjour. Bonjour Marie-Lia. Comment vas-tu? Ça va. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être là à la CSA Rama? C'est un peu bizarre, ça fait 18 ans, j'ai calculé. Oui. Parce que la dernière fois que je suis venue, c'était en 2006, après mon bac. Voilà. D'accord. Et quand on te dit, alors est-ce que tu suis déjà la CSA Rama sur les réseaux un petit peu? Oui, voilà. Oui. Donc tu vois un peu l'évolution. Tout à fait. Et quand on te dit déjà CSA Rama, quels sont les souvenirs qui remontent? C'est les années collège, une partie de mon collège et puis toute la totalité de mon lycée. As-tu de bons souvenirs? De bons souvenirs, oui. Oui. Lesquels? Est-ce que Rama t'a marqué? Est-ce que tu peux dire que Rama t'a marqué aujourd'hui dans ta vie d'adulte, que tu as encore des traces de la CSA Rama? En fait, c'est de bons souvenirs. Quand je suis venue ici, j'ai trouvé un calme serein, des professeurs bienveillants, voilà, une communauté, vraiment une petite famille. Donc le cadre déjà par lui-même, on est dans autre chose, on n'est pas dans un enseignement classique, lambda. C'est vraiment, Rama se caractérise par cet environnement à la fois naturel mais aussi humain. Très bien, très bien. Et d'ailleurs, comment trouves-tu l'évolution? Tu m'as dit que tu nous suis sur les réseaux. Qu'en penses-tu? Et puis aujourd'hui, tu as été un petit peu regardée. Alors, qu'est-ce qui a changé? Comment ça a évolué? Alors déjà, il y a pas mal d'extensions en termes de bâtiments, il y a un sens pour arriver, il y a des barrières un peu partout. Il y a un contrôle aussi, tu as été contrôlée, j'espère. J'ai mon passeport à l'entrée. Donc voilà, c'est déjà ça en termes d'évolution, mais aussi en termes niveau humain, de ce que j'ai compris aussi, il y a une équipe pédagogique qui est beaucoup plus jeune, donc je pense beaucoup plus proche de ces apprenants. Donc le fossé générationnel est moins grand, donc ils sont peut-être plus à même de comprendre les problématiques que traversent les étudiants. Et je pense qu'il y a une vraie nouvelle mouvance en termes pédagogiques, en termes éducationnels, enfin voilà. Et en même temps, ce que tu dis est tellement vrai, et en même temps, on a encore ces professeurs que l'on a connus, qui nous encadrent, qui nous entourent et qui nous font aussi beaucoup de bien. Alors, le thème de l'émission, c'est les activités durant la pause méridienne. Est-ce que toi, à ton époque, déjà, est-ce que ça existait, les activités? Bon, je sais que ça remonte à loin, donc je ne sais pas si tu vas t'en rappeler, mais est-ce que toi, tu faisais partie d'une activité? Alors, à mon époque, c'était les années 2001-2006. Il n'y en avait pas, de mémoire je n'en ai pas connu, mais je sais qu'il y avait notamment la chorale, mais ça c'était souvent en fin d'année. Mais de ce que j'ai entendu, il y a des clubs que vous avez mis en place, donc ça je trouve ça génial de pouvoir avoir cette pause pour s'évader, penser à autre chose, exploiter d'autres talents, d'autres nouvelles compétences, donc c'est vraiment bien. D'accord. Alors si aujourd'hui tu devais faire partie d'un club, alors je vais te rappeler un peu les clubs. Donc il y a Club d'échecs, il y a le club l'UNSS, le club sportif. Il y a aussi des ateliers au CDI, il y a l'atelier de langue des signes, il y a le rallye de géographie, il y a un club des sciences, bientôt un atelier drone, il y a aussi le BIA qui prépare au brevet de l'aéronautique, de l'initiation à l'aéronautique. Dans quel club tu t'inscrirais aujourd'hui? Et puis la question d'après, quel club tu préconiserais?
Alors, d'office comme ça, c'est le club pour apprendre à parler la langue des signes. D'accord. J'en étais sûre. J'ai toujours voulu faire ça. D'ailleurs, je trouve que tu as déjà. Et sinon, pourquoi pas un club de théâtre? Un club de théâtre. Il y en a. Alors l'année dernière, il y en avait un et je pense qu'il est toujours en cours. Il y en a un en tout cas. Il y a, je sais que Madame Desruelles, Madame Zocli prépare quelque chose. Donc il y en a. Donc cherche autre chose qu'il n'y a pas à Rama. Qu'est-ce que tu pourrais? Un club de cuisine. Un club de cuisine. Pas mal. Ça, c'est une bonne idée. Alors si maintenant, je devais te donner une uniforme, est-ce que tu l'enfiles? Est-ce que tu reviens à Rama? Alors l'uniforme n'a jamais été un problème pour moi, donc pourquoi pas. En plus, celui que vous avez actuellement est vraiment sympa. Donc pourquoi pas venir, mais surtout bénéficier des nouvelles évolutions de Rama. Ça serait plus pour ça que pour l'uniforme. Alors si demain As-tu un enfant? Non. D'accord. Et si demain tu avais un enfant? Pourquoi pas? Je ne vais pas poser la question. Non, mais pourquoi pas? Je sais ce que vous proposez, donc oui, vous êtes une référence, donc oui. D'accord, alors tu sais, ce sera ma dernière question, tu sais qu'on est dans l'année du cinquantenaire de la CSA Rama, déjà 50 ans. Est-ce que tu as des souhaits pour cette école, cet établissement? Quels seraient tes souhaits? Alors je souhaite à Rama de continuer sur sa lancée, sur sa lignée, mais de ne pas perdre son identité, son essence, pour toujours continuer à se démarquer et puis à garder votre label d'excellence. Merci beaucoup Nayanka, c'était Nayanka Jules Rosette. Et puis j'espère que très bientôt, qui sait. Alors tu sais que bientôt on a un événement à la fin de l'année. Oui. Je ne sais pas si tu as entendu. Le concert de Rama. Le concert de Rama. Et seras-tu? Pourquoi pas? Je fais des plans en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Et puis à très bientôt Nayanka. À bientôt. Nous revoici pour conclure cette belle émission, ce deuxième épisode consacré aux ateliers de la pause méridienne. Charline, mission accomplie? Mission accomplie. Avec brio. Avec brio. J'ai passé vraiment un temps excellent à me balader à la cité scolaire Rama durant ce temps de pause méridienne. C'est ça. As-tu eu le temps de déjeuner? Oui, je ne peux pas. J'ai eu le temps, et toi? Pas moi, mais en tout cas, j'ai eu l'envie de remettre mon uniforme tellement j'ai découvert des choses. J'ai d'ailleurs appris certaines petites choses. Alors, pour conclure cette émission, Charline, que pourrait-on dire de cette excellence de la CSA Rama? Alors moi, ce que je remarque, c'est que l'excellence, ce n'est pas uniquement dans la salle de classe, l'élève face à son professeur pour un apprentissage académique, mais que l'élève continue de s'épanouir dans l'établissement, même durant les temps de pause, et il peut même découvrir ses professeurs différemment. Et franchement, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça excellent. On est vraiment dans cette éducation holistique où on prend vraiment en compte toutes les dimensions de l'élève et du professeur. Exactement. Voilà. Et puis bientôt aussi dans les ateliers, n'oublie pas. De la nouveauté. De la nouveauté, oui. Il y aura en janvier un atelier drone. Wow. Voilà, donc c'est pas mal ça. Voilà. On vous dit à bientôt. À bientôt. Et puis continuez à nous soutenir par vos likes et vos commentaires. À très vite. À très vite. Bye bye.